Salut à tous et bienvenue pour un tuto sur YouTube sur Lightroom et même d'ailleurs plus précisément là je suis sur l'iPad. Donc on parle du Lightroom tout court. C'est toujours pas facile de savoir de quoi on parle avec depuis qu'ils ont changé de nom. Donc Lightroom c'est devenu juste Lightroom, multiplateforme, version web, version bureau, version smartphone, version tablette. Et le Lightroom qu'on connaissait avant c'est donc Lightroom classique. Donc j'ai une formation complète sur les deux logiciels sur tuto.com. Donc maintenant, en fait, quand je parle de Lightroom, c'est au sens où il faut l'entendre chez Adobe, c'est-à-dire le Lightroom multiplateforme. Et quand on veut parler de l'ancien, avec tout le système de catalogage, etc., c'est Lightroom classique. Donc ici, ce qu'on va apprendre à faire, on va aller sur cette photo. Donc les autres photos que vous voyez là, je vais défiler avec le doigt. Je vais utiliser une souris pour que vous ayez le curseur, comme ça c'est plus facile sur la version iPad. Mais les photos que vous voyez là sont des photos qui sont utilisées dans ma formation complète qui est sortie sur tuto.com, donc sur le Lightroom multiplateforme, donc 4h30 de formation, où on apprend le tri, l'importation, comment classer ses photos, comment chercher, y compris avec les fonctions de cloud qui sont très puissantes pour la recherche, puisque vous pouvez faire des recherches intelligentes en tapant par exemple paysage, bâtiment, architecture, et même s'il n'y a pas de mots-clés, il va trouver tous les bâtiments où il y a de l'architecture. Si vous tapez portrait femme, il va trouver tous les portraits avec a priori une femme dedans, alors même que vous n'avez pas renseigné les mots-clés. C'est-à-dire, en gros, il analyse le contenu, donc ça, c'est vraiment le côté très très cool du Lightroom ou dans le cloud. Et on va évidemment parler de toutes les fonctions de modification, de développement. Et là, je vais vous montrer une photo que j'ai prise au Mont-Saint-Michel. Donc, je vais passer sur la souris, encore une fois, pour que vous ayez le curseur. Et alors, c'est une photo qui est terne, donc c'est pour ça que j'ai appelé ça retoucher une photo terne dans Lightroom, mais qui a du potentiel parce que c'est un paysage évidemment qui est un petit peu dramatique. Le Mont-Saint-Michel, c'est sûr que ça a de la gueule, hein, forcément. C'était en fin d'après-midi, c'était donc évidemment couvert, même plus que couvert, je suis rentré complètement trempe de cette journée d'ailleurs. Et ça veut dire que c'est chargé en nuages et tout, donc bon, il y a du potentiel, quoi. Alors, évidemment, il va falloir déboucher a priori le Mont-Saint-Michel qui est complètement sous-exposé. Il va falloir trouver des valeurs dans le ciel, a priori en touchant les hautes lumières. Donc il y a quand même des choses qui sont à faire, et après on verra vers quelle direction on l'amène. Je l'amènerai moi plutôt vers quelque chose d'assez désaturé, on va éviter de trop en faire. Donc on va aller dans lumière. Alors évidemment, première chose, on pourrait aller dans profil, et quand on va dans parcourir, il y a un profil qui s'appelle Adobe Paysage, qui, vous le voyez, en fait, va très légèrement saturer un peu plus les couleurs, et envoyer un petit peu plus de contraste, débouche aussi un petit peu les ombres. C'est pas parce que ça s'appelle Adobe Paysage qu'il faut le mettre systématiquement sur vos retouches de paysage, c'est pas une obligation. En l'occurrence ici, moi je vais rester sur Adobe Couleur. Donc ça c'est ce qu'on appelle un profil d'entrée, donc c'est une lutte d'entrée. C'est-à-dire avant même d'avoir fait quoi que ce soit sur cette image, je vais déjà interpréter les données brutes du fichier, parce que là je suis sur un fichier brut. Si je vais dans le petit i en bas, si je veux bien, hop, on va quitter les profils, et on va cliquer sur le petit i en bas. J'ai un fichier CR3, donc ce qui est synchronisé là dans le cloud, c'est bien mon fichier issu de mon Canon OS R. Donc on a vraiment toutes les données du capteur, comme si j'étais sur Lightroom classique ou dans Photoshop, dans Camera Raw, c'est pareil. Donc on n'est pas obligé d'utiliser une lutte. Ici la première chose à faire c'est de définir un petit peu à quel point on débouche et à quel point on récupère des hautes lumières. Alors, pourrais-vous dire, on peut faire de deux façons pour déboucher les ombres. Soit on pousse ombre et on débouche et on y va très fort, soit on prend l'exposition, et dans ce cas-là c'est tout qui va venir. Okay, c'est tout qui va s'éclairer, et évidemment au passage malheureusement je fais sauter une partie du ciel, mais ensuite je reviens avec haute lumière, et haute lumière va devoir faire quand même a priori un assez long trajet, puisque en corrigeant les ombres j'ai au passage accentué le problème des hautes lumières. Là, on va peut-être du coup devoir corriger aussi en plus avec blanc. Ou alors, première solution, c'était de tout faire avec juste haute lumière et ombre, donc je débouche les ombres, et je récupère des hautes lumières. Et vous voyez que là, du coup, quand on n'utilise pas l'exposition, ce qui n'est pas très académique, on va dire, mais encore une fois, on s'en fout de ce qu'il faut faire, ce qui compte, c'est le résultat. Ici, pour une image terne, avec un premier plan bouché, il vaut mieux, en fait, s'occuper du premier plan, et ensuite, quand on est content, déboucher, enfin récupérer des valeurs dans les hautes lumières. Si j'avais fait ça en allant dans l'exposition, parce que tout le monde vous dit qu'il faut utiliser exposition en premier, ben en fait vous accentuez le problème et vous galérez ensuite à corriger un peu plus derrière. Donc c'est pas très intelligent. Donc en l'occurrence ici, on ne touche pas exposition, ça va être plus simple. Donc là maintenant, si on fait
un tap sur cette image, on enlève l'interface, et si on fait un double tap avec le doigt, on peut voir l'image, et vous voyez, même si je zoome un peu plus fort, que c'est quand même très bruité. Donc on va refaire un double tap pour revenir à l'image qui rentre dans l'écran. On voit en haut que pourtant je suis à f8 et à ISO 100. Donc ça veut dire que quand même on était sur quelque chose de très sombre. Donc si on essaye de corriger ça, alors il faut encore une fois garder à l'esprit, et je l'explique dans ma formation, que ce qui compte c'est la destination de l'image. Si la destination de l'image c'est d'aller sur Instagram ou sur Vero, puisque c'est plutôt la tendance en ce moment, à juste titre d'ailleurs, vu qu'Instagram ne fait plus grand chose pour la communauté de la photographie, bref c'est un autre sujet. Si c'est pour aller sur Instagram, l'image va être toute petite. Alors si c'est pour aller sur Vero par contre justement, eh bien Vero autorise de consulter l'image dans la taille dans laquelle elle a été uploadée. Elle est un peu compressée, évidemment, parce qu'il faut bien qu'il gagne un peu de bande passante, mais on peut sur Vero faire ça. Voilà, on peut passer dans la vue et regarder l'image à taille 100%, ce qu'on ne peut pas faire avec Instagram. Donc il faut toujours garder à l'esprit dans comment on va publier l'image. Si c'est pour aller sur Insta, c'est même pas la peine de réduire le bruit, puisque à cette taille-là, on ne le voit pas. Par contre, quand on fait ça, là on voit que c'est un petit peu moucheté, et donc ça peut valoir le coup de faire une petite réduction de bruit autour. Allez, pas grand chose, ne serait-ce qu'on va être à 10 ou 15, voilà, on va se mettre à 15. Hop, et on voit en haut, réduction du bruit 15. C'est ici que ça apparaît, vous n'avez peut-être pas vu, mais quand je clique, hop, la fenêtre disparaît. Dès que je bouge, la valeur disparaît sur la glissière, mais elle est présente en haut ici. Donc déjà, rien que ça va mieux. Par contre, c'est encore un petit peu fade. Alors c'est fade en termes de couleur, j'ai pas envie de faire une ramélie, et en gros d'avoir un rendu où j'ai complètement baissé les hautes lumières, complètement augmenté les ombres, et de faire exploser la vibrance avec une tonne de couleurs, et de faire exploser ensuite derrière la clarté avec une texture voilà, à effet HDR max++. Ce que je vais faire, c'est utiliser à la place un peu de texture. Ok, et c'est vrai que ce truc-là, il vaudrait mieux le faire en ayant cette vue-là, histoire de bien voir ce qu'on fait. Et évidemment, moi, je ne vais pas saturer une vibrance pareille, et c'est évidemment pas du tout intéressant. C'est indigeste, on va peut-être saturer un petit peu, voilà, autour de +20, mais je pense que ce qui est bien avec une vue comme ça du Mont-Saint-Michel, c'est que si elle est un peu sinistre, un peu inquiétante, c'est pas plus mal, il y a un petit côté au nom de la rose, quoi. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'abbaye perchée sur une montagne, et c'est un peu inquiétant quand même, quoi. Donc je pense que j'ai envie de raconter cette histoire, une histoire un peu plus effrayante, et pas une carte postale, où clairement là c'était pas trop le mood de faire une carte postale, quoi. Donc du coup, dans détail, pareil pour l'accentuation d'honnêteté, ça sert pas à grand chose. Et je vais aller plutôt dans effet, en fait, c'est ça que je cherche. Je voulais chercher le grain, mais il est dans effet. Et dans effet, donc un petit coup de texture, un petit coup de vignette, pour recentrer l'attention sur le Mont-Saint-Michel et pas sur les bords. Et en bas, si je descends, hop, c'est pas facile d'utiliser un iPad avec une souris, mais bon, pour vous, c'est vraiment mieux si je vous montre le curseur quand même. Et envoyer un petit peu de grain, donc pareil, le grain, ça s'évalue à la taille 100%. Donc par exemple, si ça part sur Vero, le grain, ça vaut le coup de le gérer à 100%, puisqu'on va le voir, hein. Donc, vous voyez que c'est un petit peu soft, en termes de détail. Donc je vais aller chercher de détail, et on va diminuer, alors on va augmenter le masquage. Donc si j'appuie sur Alt, normalement sur la version bureau, j'ai un aperçu en noir et blanc des zones contrastées. Là sur l'iPad, je ne l'ai pas, mais on va mettre un masquage autour de 70-80% pour s'assurer que ce masquage ne se fasse que sur les zones les plus contrastées, donc en gros sur les contours, donc en gros sur l'architecture. Et on va pousser la netteté. Alors on va aller pas loin du 90, au-delà ça commence à être beaucoup. Et regardez, si je reste appuyé, voilà, le avant et le après, vous voyez qu'on a fait quand même un assez gros travail sur le sujet. Si vous voulez plus loin, vous pouvez vous aider donc de la texture. La clarté, attention, ça va vraiment épaissir. Donc pouvoir mettre un tout petit peu, peut-être un petit +10, mais c'est essentiellement la texture qui va faire un travail fin sur la netteté. Donc on va passer de +10 à +20, histoire d'être raisonnable. Et là, vous voyez qu'on a quand même bien récupéré des infos sur le ciel. Et on va pas aller plus loin parce qu'on va commencer à avoir un effet de halo. Donc ensuite, on va faire une petite correction un peu sélective, on va aller dans couleurs, et on va aller chercher le mélangeur de couleurs. Et le mélangeur de couleurs, ici, on va aller lui dire d'aller chercher les bleus. Et sur les bleus, je vais saturer pour retrouver un peu de valeur dans le ciel. Donc pas partout, histoire de ne pas avoir une image indigeste, mais par contre un peu de valeur dans le ciel. Et je vais baisser la luminance, pareil pour rendre le ciel un peu plus menaçant.
Donc là, alors tous les bleus vont être un peu plus noirs, hein, mais ils sont essentiellement sur le ciel et sur les toitures. Et par contre, on va faire ça en local maintenant, c'est-à-dire que si on veut agir que sur le ciel, on va profiter des super outils de masquage, que j'explique encore une fois intégralement dans ma formation complète. Donc on va dans le petit plus en bas et on met sélectionner le ciel. Donc ce truc-là, qui est aussi présent dans la version classique et dans la version de bureau, fonctionne, vous le voyez, sans problème sur l'iPad, et ça vous sort un masque du ciel, voilà, qui est vraiment dingue, c'est vraiment cool. Si jamais il se trompe un petit peu, par exemple ici, peut-être qu'il en a pris un petit peu sur le premier plan, on peut revenir dessus, avec une gomme. Donc là-dessus, ce que je vais faire, je vais mettre, donc ici je peux cliquer sur le ciel, et donc j'ai tous ces réglages qui sont disponibles. Et ce qu'on va faire, c'est prendre l'exposition, et vous voyez que ça va rendre le ciel un peu plus menaçant. Alors ici par contre on n'a pas de valeur, c'est-à-dire quand on baisse on n'a pas la valeur qui s'affiche nulle part sur la glissière, sur la version iPad, et ça c'est un peu dommage. Et on va le rendre un petit peu plus... un peu plus orageux, j'ai envie de dire. Ouais, vous allez voir le avant et le après. Et je vais revenir dans le détail parce que je me rends compte qu'on voit... Alors là je suis sur le masque donc on va mettre terminé. On va revenir sur le détail parce que je me rends compte, regardez là, on voit vraiment un phénomène de halo sur les côtés. Donc on va baisser le rayon autour de 0,6 et en fait la netteté on va se calmer parce qu'on est allé un peu loin. On va se mettre autour de 70, voilà, histoire que ce soit un peu moins visible quand même. Et là déjà bon ça commence à venir quoi, on commence à avoir un truc intéressant. Donc ce qu'on peut faire c'est faire l'inverse, c'est-à-dire on retourne dans le masque, on prend ce masque ici. Et ce que vous pouvez faire, si vous restez appuyé longtemps, c'est l'équivalent du clic droit dans la version bureau, c'est faire dupliquer et inverser. Donc en gros, ça prend tout le premier plan. Et là-dessus, alors certes, on peut aussi le déboucher, mais bon, il faut qu'on fasse attention, on l'a déjà débouché, si on le débouche de trop, on va évidemment plus être raccord avec le reste. Par contre, on peut aller dans Effet et envoyer un peu plus de texture. Voilà, on va vous faire un petit plus 10. Sur le Mont Saint-Michel, et sur lumière on va faire un petit plus 10 sur le contraste pour qu'il soit un peu plus présent. Faites des réglages à coup de plus 10, n'y allez pas à coup de boum, voilà je balance un truc énorme. Après vous n'arrivez plus à avoir les idées claires, il faut y aller petit à petit, faut jamais trop en faire forcément d'un coup. Je vais revenir en global, donc je clique sur terminer. Et sur le global, là je suis dans les paramètres prédéfinis, je me suis trompé, hop, sur le global, je vais aller chercher dans lumière la courbe, c'est l'icône qui est là, et je vais envoyer, vous me connaissez, un tout petit peu de bleu dans les noirs, pour teinter légèrement les ombres de bleu, et je vais envoyer un tout petit peu de rouge dans les tons les plus clairs. Je peux faire ça autrement, je peux faire ça en allant dans couleur, et en allant chercher le color grading. Et dans color grading, bon, c'est la même chose qu'avec la courbe, mais je pourrais du coup ici aller chercher un petit peu plus de orange. Voilà, et maintenant quand je zoome, je vois bien que dans tout ce qui est foncé, on tire vers le bleu, et dans tout ce qui est clair, regardez sur ce nuage là-bas, on tire vers le orange. Et regardez, si je reste appuyé, on va quitter l'outil. Voilà, si je reste appuyé, on voit le avant et le après, regardez toutes les informations qu'on a récupérées dans le ciel. Et tout ce qu'on a récupéré sur le premier plan. Donc là j'ai zoomé hyper fort, donc c'est monstrueux évidemment, mais on voit le grain aussi au passage, et je trouve que sur une photo comme ça c'est bien d'avoir un petit côté analogique, évidemment c'est purement subjectif, mais on peut aussi le rendre clean, ce qui fait que quand on zoome, voilà, on a une texture qui est parfaitement lisse. Moi j'aime bien avoir un tout petit peu de grain, voilà, autour de 10 environ. Voilà, ça a tendance à mieux mélanger les choses entre elles, à créer une sorte de liant, quoi, de structurer un peu l'image. Et là vous avez... Voilà, le avant, une image terne, pour parler crûment, plutôt chiante. Hein, le sujet est intéressant, mais bon, voilà, c'est un beau contre-jour. Le premier plan est complètement sous X, le ciel est sur X, pas complètement sur X, on n'a pas brûlé des pixels sur le capteur, mais bon, c'est quand même pas ouf. Et hop, voilà, on l'a rendu un peu plus intéressante. Évidemment, ce ne sont que mes goûts, vous avez le droit de faire autre chose, vous avez tout à fait le droit de penser que c'est pas joli aussi, je vous en voudrais pas. Et si on veut peut-être rendre le truc un peu moins... Globalement, quand même, on n'est pas loin de... C'est un poil sous X, on va dire. Donc si on veut envoyer... voilà, on va faire un petit diaph de plus, quoi. On peut faire ça. Voilà, c'est peut-être, du coup, un peu moins le coucher du soleil, mais voilà, on est un peu rééclairé, quoi. Et voilà, vous avez fait votre retouche entièrement, donc, en l'occurrence, ici, sur une tablette. Donc, par exemple, ce que j'aime bien avec la version iPad, c'est que
Donc moi je suis pas de Bretagne, je me pointe là-bas, je fais une photo du Mont-Saint-Michel, je rentre à l'hôtel, j'ai une connexion USB-C sur mon iPad, je connecte mon OS R, il les importe, je peux commencer à les retoucher, et quand je rentre chez moi à Paris et que je me mets sur mon bureau, cette photo elle est déjà retouchée, je peux la mettre dans Lightroom classique et envoyer ça dans mon importation avec toute ma structure de catalogue, et finir aussi accessoirement mes réglages pour les voir sur un écran, parce que là sur un iPad vous voyez que bon c'est pas très grand et c'est peut-être pas très pratique, mais on peut quand même faire un super travail. Vous avez vu quand même le masque de ciel, on a détouré le ciel en 2.2. Donc la version mobile de Lightroom a mis le temps, depuis que ça a été annoncé fin 2017. Ça a mis du temps, mais on a quand même maintenant un outil qui est vraiment très performant, qui en termes de développement n'a pas grand chose à envier à Lightroom classique. Il y a les mêmes options de masque, il y a les mêmes options sur la couleur, il y a les mêmes options pour les paramètres prédéfinis. Alors il n'y a pas tous les trucs quand même. De réglage automatique en fonction des ISO par exemple, ça c'est vraiment mortel sur Lightroom classique, c'est-à-dire en gros, dès l'importation, il détecte l'ISO et en fonction de l'ISO, il applique un réglage particulier ou une lutte particulière, donc ça c'est quand même vraiment un outil dédié aux pros, et pour le coup ça n'apparaît pas, peut-être pas encore, dans la version multipériphérique de Lightroom, donc il y a quand même encore des trucs très avancés qui existent que sur classique, mais vous voyez que là quand même, avec un Lightroom dans le nuage, et en plus sur une tablette ici, on fait vraiment quand même des trucs plutôt pas mal, quoi. Donc encore une fois, si vous voulez apprendre cette version de Lightroom multipériphérique, alors j'ai enregistré une formation complète qui a été enregistrée avec la version bureau évidemment pour que ce soit plus confortable pour vous pour regarder, c'est-à-dire en gros enregistré sur un écran Ultra HD, donc tout est super lisse et les typos sont bien jolis, etc. Donc c'est très lisible. Et j'ai aussi dans le sommaire des ateliers de retouche. Je fais une retouche sur iPad et une retouche sur iPhone, parce que le but c'est aussi de vous apprendre, et c'est tout ce qui fait l'intérêt de Lightroom, comment retoucher en mobilité. Et par exemple, les outils qu'on a vus de masque sont aussi présents sur la version téléphone, qui est quand même assez dingue. Vous faites des retouches locales très précises avec des masques très précis, et ça directement sur votre téléphone. Ce qui est quand même, là pour le coup, il n'y a pas vraiment de concurrence. Ça marche vraiment, vraiment super bien. Donc je vous apprends tout ça en un peu plus de 4h30 sur cette formation. Si vous voulez télécharger le fichier, je le mettrai dans la description. Vous pouvez du coup le télécharger simplement, et évidemment sur ma formation complète sur tuto.com, bien entendu, il y a tous les fichiers sources qui sont donnés pour suivre exactement dans les mêmes conditions que moi. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans ce tuto sur Lightroom. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur les outils de retouche Adobe comme les autres. Merci beaucoup pour votre fidélité et à bientôt. Ciao ciao.